Premier point pour les hommes ici. L'Éden est très, très, très important. Si Dieu nous place dans l'Éden, c'est que c'est important. Je trouve que nous, pasteurs, nous, chrétiens, nous, églises, nous ne parlons pas assez du jardin d'Éden. Nous ne parlons pas assez de ce garden. Nous ne parlons pas assez de cette fonction, de pourquoi Dieu nous avait placés là. Oui, certes, on s'est fait éjecter de là, n'est-ce pas? Mais pour quelle raison on s'est fait éjecter? On le sait. Mais alors, qu'est-ce que nous avons raté et perdu? Parce que si, c'est bon ou pas? Si Dieu nous a placés là en premier, c'est que là, il y avait quelque chose de précis pour nous. Donc c'est de ça que nous allons voir. Dieu, une fois qu'il avait fini de créer le ciel et la terre et son jardin, il va prendre l'homme et va le placer dans un endroit précis. Si Dieu me place, moi, il m'a appelé à être en France, c'est précisément là que je dois travailler pour lui. Amen. S'il t'a placé à être dans tel pays ou dans telle église, c'est forcément là qu'il t'a appelé pour un but précis. Maintenant, une fois que tu fais des bêtises ou tu pars, tu quittes l'église, tu t'en vas, mais il faut savoir que quand tu pars, tu as quitté quelque chose si ce n'est pas Dieu qui t'a dit de partir. Des fois, on aimerait prendre nos décisions, des fois, on aimerait faire ce qu'on voudrait faire, mais et Dieu? Avez-vous posé la question? Donc les hommes, Dieu nous place dans ce jardin. Le mot Éden, je suis en plein hébreu et grec de mes leçons, donc. Le mot Éden veut dire, en hébreu, présence, environnement, lieu, un moment, une porte ouverte, une porte directe à quelque chose. Et cet homme était placé, si l'on peut dire, dans la présence de Dieu, dans l'environnement divin. Était placé dans un lieu précis, une atmosphère précise. Le terme Éden veut dire plusieurs choses et non pas simplement le jardin. Non, 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 c'est le jardin d'Éden. Et le terme Éden, que l'homme, nous les hommes, nous avons été placés là, c'est pour un but bien précis. Nous avons été créés pour vivre dans le jardin d'Éden. Amen. Nous les hommes, nous avons l'humain, nous, toi et moi, ou l'homme en premier, et puis la femme, nous avons été créés non pas pour vivre en dehors. Le fait que nous vivons en dehors est une punition. Nous avons été punis, éjectés. Notre fonction, c'est d'être dans le jardin. Amen. J'ai votre attention là. Ok, il faut que je mette l'introduction parce que j'ai 8 pages à vous donner là aujourd'hui. Ok? Le Seigneur a fait l'environnement en premier. Ensuite, il nous a mis, n'est-ce pas? Le Seigneur ne s'est pas trouvé avec un problème. L'Éternel a créé d'abord la mer, ensuite il a mis les poissons. Il a créé d'abord la terre, ensuite il a mis les animaux. Il a créé d'abord l'air, ensuite il a mis les... Il a créé d'abord ces choses. Maintenant, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pour nous montrer que... Ok, Dieu a créé le jardin d'Éden, ensuite il nous a mis dedans. Alors s'il crée d'abord les choses dont on a besoin, le poisson a besoin de l'eau pour vivre. L'oiseau a besoin de l'air pour vivre. Les plantes ont besoin de la terre pour vivre. Et l'homme a besoin de l'Éden pour vivre. C'est vrai ou pas? Ok. Si nous suivons la logique de Dieu, il a créé d'abord la chose, ensuite il a placé ce qui devait bénéficier de cette chose. Sans cette chose, sans ça, la chose meurt. Sans l'Éden, l'homme meurt. Si tu touches de ce fruit, tu mourras. Quelle était la mort de l'homme? Éjecté de l'Éden. Donc forcément la vie a été dans l'Éden. C'est bon ou pas? J'ai votre attention. Okay. Si tu enlèves le poisson de l'eau, il ne va pas fonctionner correctement. Il va faire... Il va mourir. Si tu prends un oiseau et tu le mets dans l'eau comme ça et qu'il ne sort pas, il ne respire pas, il va rester un petit peu, ensuite il va faire... Il va mourir. Si tu prends l'arbre, tu l'enlèves de la terre, tout simplement, l'arbre va commencer à mourir. Il ne va pas fonctionner correctement, il va mourir. Il a créé le firmament, il a placé les étoiles. Si tu prends une étoile, tu l'enlèves du firmament, ça devient une étoile morte, une étoile filante, et ça devient un météore. C'est tout. Une météorite plutôt, excusez-moi.
Donc si tu prends l'homme et tu l'enlèves de l'Éden, rappelez-vous, que veut dire le mot Éden? La présence, l'environnement, la porte ouverte, l'atmosphère. Si tu prends l'homme, tu l'enlèves de tout ça, il meurt. Il va mal fonctionner, et non simplement va mourir, mais avant de mourir, il va tuer tout le monde. Il va commencer à s'entretuer, à se tabasser. Donc on voit bien que cet environnement que Dieu nous avait créé, cet environnement, cette chose que Dieu nous avait bénie, nous en avons besoin comme une batterie a besoin de recharge. Donc l'homme, pendant toutes ces années, fonctionne sans sa recharge. L'humanité tout entière fonctionne sans l'Éden. Et donc ça ne va pas. Tu t'étonnes pourquoi cette terre est dans cet état. C'est pour ça que je tiens à vous dire que la première place que Dieu avait donnée à l'homme, c'était la présence même, c'était le jardin d'Éden. Le premier lieu que Dieu a mis l'homme, c'était le jardin. Et la première chose que Dieu a donnée à l'homme, c'était une fonction. Il a dit, puis Dieu dit, faisons l'homme, et maintenant qu'il domine sur la terre, qu'il s'occupe. L'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de... Il planta un jardin Il planta un jardin en Éden. Éden, nous avons toujours cru que c'était un lieu précis. Il planta un jardin béni dans toute une présence et une atmosphère, un environnement. C'est pour ça qu'aujourd'hui on n'arrive pas à trouver le jardin d'Éden. Tu peux suivre le Frat, tu peux suivre tous les rivières, tu ne trouveras pas cette envie. Ce jardin peut avoir fleuri, grandi et fini. Tu dis, il est où le beau paradis? Non, c'était un environnement. La présence de Dieu que Dieu avait mis, c'était un tout. Là où Dieu descendait et marchait et disait à l'homme, où es-tu? C'était toute une bénédiction, un environnement que l'homme bénéficiait. Le premier endroit que Dieu a placé l'homme, c'était l'Éden. La première chose qu'il lui a donnée, c'était travail. Dieu a donné une femme à l'homme bien après. La première fonction de l'homme n'est pas de se dégoter une copine. Hello les jeunes. Hello les jeunes, ça c'est... La première fonction d'un garçon, c'est pas d'avoir une copine. C'est de travailler. Ok, nous allons voir. C'est pour ça qu'il fallait partir avant que tu... Là, je suis dans l'introduction. Les sœurs, vous allez être bénies aussi. L'important, c'est pour nous les hommes. Premièrement, la présence de Dieu. Deuxièmement, le travail. Ensuite, troisièmement, la copine. Éden était la présence, l'atmosphère, le lieu béni que Dieu avait placé l'homme. Ensuite, Dieu va nous donner ce qu'on appelle en deuxième point, le travail, work. Occupe-toi, assujettis la terre, c'est un travail. L'homme a besoin de cette fonction, de ce travail. Parce que ce travail, cette fonction, c'est notre raison d'être. Our purpose, c'est notre but, notre destinée.